Premier chapitre. Leçon numéro 3. Les paramètres de base de votre show, deuxième partie. Voyons le troisième onglet, le background. Cliquez dessus pour l'ouvrir. Dans cet onglet, vous pouvez définir le fond d'écran de base pour tout votre show. Sachez que vous pourrez le modifier à votre guise, à n'importe quel moment, mais également, slide par slide. Dans la partie droite, vous avez 5 encarts. Le premier au-dessus à gauche, comme pour le watermark, c'est la fenêtre de prévisualisation dans votre show, tel que le film sera créé. Juste en dessous d'elle, l'onglet de sélection du style de background. Background source. Vous pouvez y sélectionner 3 types de fond d'écran. En premier, Polycolor ou couleur unie. Votre fond d'écran sera de la couleur uniforme de votre choix. Le second, Gradient ou couleur dégradée, vous permet de donner un aspect dégradé, ou multicolore, sous différents styles et directions à votre fond d'écran. Le dernier, Image, comme son nom l'indique, de sélectionner un fichier image ou photographique, comme fond d'écran. Encore en dessous, l'onglet d'édition du fichier sélectionné. Il contient les commandes d'échelle de votre fichier, scaling, de rotation, rotate, d'effet miroir, flip, et de colorisation de celui-ci, colorise. Au-dessus à droite, la fenêtre de prévisualisation du fichier, gradient, ou couleur d'origine, utilisée. Et enfin, en dessous d'elle, l'encart de réglage des paramètres photo de votre fond d'écran. Adjustment. Vous remarquerez que toutes les commandes ne sont pas nécessairement accessibles. Elles ne le sont que si le type de fichier, ou le style utilisé, le permet. Voyons tout cela par des exemples concrets. En premier, l'option « Polycolor ». Sélectionnez-la en cliquant sur la case ronde à sa gauche. D'origine, la couleur est le noir. Voyons comment la modifier. Juste à la droite de la zone de prévisualisation de la couleur sélectionnée, vous avez un bouton de commande, Set. Cliquez dessus pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Au-dessus, vous avez 2 boutons de commande, Chancel et Set Color. Le premier vous permet de quitter le sélecteur sans modification de la couleur, et le second, d'appliquer la couleur que vous aurez sélectionnée. Vous avez un petit aperçu de la couleur en cours, dans le petit triangle juste sous le bouton Set Color. Tout d'abord, choisissez la couleur désirée sur le cercle de mélange RGB, en cliquant à l'emplacement de la nuance désirée. Ensuite, dans le nuancier triangulaire, vous pouvez définir l'intensité lumineuse, et la saturation en couleur. Cliquez sur l'emplacement choisi. Une fois votre couleur déterminée, cliquez sur Set Color, le sélecteur de couleurs se ferme, et la couleur est appliquée à votre background. Vous avez l'aperçu dans la fenêtre de prévisualisation, ainsi que dans la fenêtre Current Show Background, qui vous indique également le type de background utilisé. Ici, Polycolor Background, et au centre de l'aperçu le nom, Color. Vous n'avez aucun autre réglage possible pour ce type de fond d'écran. Voyons la seconde option, Gradient. Cliquez sur la case ronde à gauche de son nom pour la sélectionner. Vous remarquerez que, directement, votre fond d'écran va être modifié et remplacé par un dégradé noir et blanc horizontal. Nous allons éditer ce dégradé, ou Gradient. Pour ce faire, vous avez un bouton de commande nommé Edit Gradient. Cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre d'édition de celui-ci. Nous ne verrons pas ici en détail toutes les commandes de cette fenêtre, ceci fera l'objet d'une leçon entière. Juste pour exemple, au-dessus à droite, vous avez l'encart Gradient Type, avec un menu déroulant, Type. Il est sur linéaire. Cliquez pour l'ouvrir, et sélectionnez Plasma. Vous avez maintenant un dégradé donnant un effet de nuage. Dans l'encart de gauche, Preset, cliquez sur la couleur désirée. Vous pouvez faire de nombreux essais, comme l'on dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Une fois votre choix obtenu, cliquez sur OK pour l'appliquer à votre show ou sur Chancel pour quitter cet éditeur sans apporter de modification.
vous pouvez voir le résultat dans la fenêtre de prévisualisation, ainsi que dans la fenêtre Current Show Background, qui affiche également le type de fond utilisé. Maintenant il est Gradient Background. Comme pour Solicolor, aucune autre option ou réglage ne sont disponibles pour un fond d'écran dégradé. Voyons la troisième possibilité, Image. Comme pour les deux premières, cliquez sur la case ronde à la gauche du nom pour la sélectionner. À la droite du nom, vous avez trois boutons. Browse pour ouvrir l'explorateur de fichiers et importer une image. Le symbole moins pour supprimer l'image sélectionnée. Elle sera retirée de votre show, mais pas de votre ordinateur. Le troisième sert à éditer votre image dans un programme externe. Choisissez Browse et cliquez dessus. Dans le menu qui vient de s'ouvrir, cliquez sur Select Image File. En français, sélectionnez un fichier image. La fenêtre d'exploration de fichiers s'ouvre. De préférence, essayez toujours de choisir une image au même format que votre show. Cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis sur Ouvrir pour l'introduire dans votre show. Votre image apparaît maintenant dans les deux fenêtres de prévisualisation, telle qu'elle apparaîtra dans votre show et sous sa forme originale, ainsi que le nom du fichier utilisé. Le menu Editing Tool est à présent accessible. Sous Scaling, vous pouvez définir de la façon dont votre image sera adaptée à votre show. L'option Fit to Frame vous permet d'étirer votre image au bord à bord de votre écran. C'est la plus souvent utilisée. Nous verrons les autres options dans l'édition d'une image. Rotate vous permet de donner une rotation par quart de tour à votre image. La rotation se fait dans le sens trigonométrique, soit le sens anti-horaire. Les deux commandes Flip vous permettent de donner un effet miroir horizontal et ou vertical à votre image. Et la fonction Colorize de coloriser celle-ci. Nous la verrons également lors de la leçon sur l'édition des images. Tout comme le menu Adjustment, qui permet le réglage de saturation, contraste, niveau noir et blanc, et dureté de votre image, ainsi qu'une fonction de décalage chromatique de celle-ci. Nous verrons le dernier onglet, Soundtrack, dans la leçon suivante. Merci de votre attention.